Alors, Nicolas Garnier, merci d'être avec nous, délégué général d'Amorce. Donc, vous êtes là, évidemment, pour parler au nom des collectivités qui vont aussi être présentes à travers une table ronde demain. On sait à quel point les enjeux sont importants aussi pour les collectivités. Et puis, Guillaume Perral, on a beaucoup parlé de réseau de chaleur tout à l'heure, donc je pense que ça fait écho. Vous êtes responsable transverse multi-énergie à la FNCCR. Alors, lequel des deux veut commencer en guise de on va dire, grand témoin, conclusion de cette journée? Allez. Bénéfice de l'âge, c'est ça? Bien, d'abord merci de nous avoir invités. Le sujet est un sujet, comment on dit, c'est le mot à la mode, destructif, c'est ça? Dit autrement, il est quand même symbole d'une période pour moi, ce sujet de l'autoconsommation. On a connu un premier changement de paradigme partiel il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand finalement on est passé d'une logique de production ultra centralisée à une production décentralisée. Dans un deuxième temps, on arrive à un moment donné où on passe du centralisé-décentralisé à du participatif. C'est le mot important. Et ce participatif prend plusieurs formes. L'un, c'est je peux participer, je peux financer un parc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui nous intéresse énormément. Et je tiens à le dire ici que pour nous, la loi énergie-climat qui vient de sortir n'est pas un accélérateur fou, même s'il y a quelques avancées sur la question du financement participatif, en dette ou en action. Et puis l'autre option, c'est effectivement cette idée d'autoconsommation. Et ce qui est intéressant derrière l'idée d'autoconsommation, c'est qu'on est à l'origine quelque chose d'assez simple et assez, j'allais dire, de bon sens, qui est de dire, moi j'ai envie d'autoconsommer ce que je produis. C'était presque un acte militant. Et peu à peu, on voit que d'un acte militant sur une autoconsommation individuelle, on en fait un modèle économique et environnemental qui tient la route. C'est ça qui est intéressant dans la démarche, quand de la loi, on va dire, croissance verte qui dit l'autoconsommation, ça existe, à la loi Pacte qui dit et elle existe sous différentes formes individuelles et collectives, et puis la loi énergie qui dit et elle existe sous forme individuelle, collective et territoriale. Et c'est là que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est de dire c'est une surface territoriale qui va autoconsommer, c'est pas juste le bout d'un câble en basse tension en haute tension. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose de très important là, dans cette réappropriation du fait énergétique. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi, il y a 15 ans, la blague entre nous, c'était vous prenez une salle de non-énergéticiens, vous leur demandez combien ils consomment, généralement il y en a 2 qui savent. Là, j'espère que si l'autoconsommation se développe, quand on dira à une salle combien vous consommez, ils sauront, puisque c'est aussi ce qu'ils produisent ou ce que produit le voisin, etc. Donc c'est une forme de réappropriation de citoyenneté énergétique qui est en train d'émerger. Après, quand on regarde d'assez près ce modèle, on se dit qu'il y a quand même 3 grands bénéfices. J'ai un peu insisté dessus, c'est le bénéfice sociétal. C'est le do-it-yourself dans sa méthode la plus élaborée. On va faire nous-mêmes. Voilà. À un moment, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, où on a à la fois une baisse, ça a été très bien dit par André Joffre tout à l'heure, on a quand même une compétitivité accrue des ENR, on a des énergies classiques qui ont du mal à trouver un deuxième souffle, d'un côté le nucléaire, de l'autre les énergies fossiles, et en même temps un flottement monumental des politiques nationales. Enfin, désolé, mais et là, je mets tout le monde dans le même lot. Hein. On ne peut pas dire que la loi de croissance verte a été un accélérateur d'énergie renouvelable. On ne pourra probablement pas dire que la loi énergie-climat sera un grand accélérateur des énergies renouvelables. Donc, ce qui est intéressant, c'est face à une forme de... C'est peut-être un peu dur, il y a peut-être des gens de la GEC dans la salle, ils vont mal le prendre. Une forme de défaillance des politiques nationales, on reprend les choses en main. C'est ça qui est intéressant dans l'autoconsommation. On reprend les choses en main et on va vous expliquer que pour pas grand-chose, pour l'instant je suis sincère, pour pas grand-chose de plus, on peut le faire sans vous. Mais il nous faut encore le pas grand-chose de plus. C'est ça qui est intéressant. Après, j'ai quelques garde-fous quand même, parce que vous voyez, j'ai une vision quand même assez positive et les collectivités sont hyper intéressées. Passer d'un acte militant à un modèle économique et sociétal qui fonctionne, c'est parfait pour un élu local. Après, il faudra quand même faire attention à quelques écueils. Je vais utiliser un sale mot, mais ubérisation. C'est-à-dire si on commence à picorer du solaire à la minute au milieu d'un mix énergétique, un gloubi-boulga de chaudières à condensation, de ceci, de cela, méfiance. Deuxième sujet, c'est effectivement le lien avec la maîtrise de l'énergie. Ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel Cos, qui est peut-être parti, c'est qu'il ne faut pas que parce qu'on autoconsomme ou qu'on consomme collectivement, on abandonne tout le combat de la rénovation énergétique. Donc il faudra aussi que l'équation économique intègre le fait qu'effectivement nos consommations sont de plus en plus faibles et que pour le coup l'investissement est plus dur à faire. Si on dit ces deux choses-là, puis j'en ai troisième quand même, le troisième, Carib et Scylla ils sont 2, donc Carib et Scylla, c'est l'électro-addiction. Attention, parce que autant nous on pense qu'à un moment donné il faut parler de participatif dans le monde du solaire, dans le monde du biogaz et dans le monde de l'électricité, si finalement à la fin des fins tout le monde ne consomme que de l'électricité,
j'aurais quand même l'impression qu'on a loupé un coche, parce que de notre point de vue, il y a toute une partie de l'énergie qui n'est pas de l'électricité, qui peut être fait d'abord, qui peut être de la non-énergie, mais aussi de la chaleur et du biogaz. Une fois qu'on a un peu en tête ces trois petits dangers, je pense que vraiment l'autoconsommation, c'est l'avenir. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est l'avenir. Et on est en train de démontrer, ça a été dit tout à l'heure, donc j'ai chopé 3-4 chiffres. C'est sûr que finalement, s'il nous manque 30 euros le mégawattheure pour passer un projet d'autoconso, 30 euros le mégawattheure, mais c'est bien en dessous de plein de tarifs d'achat, je ne les citerai pas. Donc on sent qu'on n'est pas loin. On sent qu'on n'est pas loin du tout. Et j'aimerais qu'on ait la même démarche dans le domaine de la chaleur, parce qu'effectivement, nous, on commence à avoir émergé des réseaux de chaleur participatifs. C'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, l'un des grands blocages des ENR, c'est l'acceptation. C'est quand même l'acceptation. Essayer d'être un élu local, de mettre une chaufferie bois au milieu d'une zone urbaine. Essayer de mettre un champ photovoltaïque au milieu d'une zone bobo, etc. C'est quand même ça. Et l'un des intérêts quand même de ce dispositif, c'est de dire c'est mon énergie. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de frais, j'allais dire, dans cette idée. Donc voilà, je le vis comme une reprise en main, et les élus sont extrêmement intéressés par ces histoires d'autoconsommation, tout en étant assez, j'allais dire, lucides sur le fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment des domaines dans lesquels ça fonctionne pas trop mal, plutôt sur l'individuel, et sur le collectif, on nous a rien donné et qu'on bricole. Donc le sujet, c'est maintenant de nous donner une voie d'accompagnement vers, j'allais dire, la compétitivité sur le collectif, qui ressemblera probablement à une exonération de CSPE plus de TCFE ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je ne sais plus comment vous l'appelez, le mini-turp ou le micro-turp, désolé, ça fait à une époque, moi j'ai travaillé sur le CARD première génération en 2000, c'est du bluff. C'est du bluff, le micro-turp. Si vous ne l'avez pas encore convaincu, vous verrez dans les prochains mois. Il n'y aura quasiment rien qui sortira avec du micro-turp. Donc, effectivement, on a besoin de ça. Et par contre, vous vous confrontez aussi à des mondes différents. Vous avez vu comment Enedis, avec qui nous avons des relations fructueuses par ailleurs, ne sent pas trop cette histoire d'autoconsommation. Ils ont encore du mal à s'approprier le modèle économique. C'est compliqué pour eux, mettez-vous à leur place, etc. Donc, c'est pas gagné, mais quand même, il y a un vent de fraîcheur avec cette autoconsommation qui, moi, me rend assez optimiste pour l'avenir. Alors, juste un vent de fraîcheur, me poser une question. On parlait des élections européennes ce matin. On aura les municipales, nous, en France, là, en 2020. Est-ce que vous pensez que ça va tourner, que ces enjeux vont monter? Vous parliez des élus, des collectivités, que c'est quelque chose qui monte en puissance, en particulier le sujet des énergies renouvelables? Alors, moi, ce que je trouve très intéressant avec autoconsommation, c'est que ça concrétise un mot qui a été quand même un peu mis à toutes les soupes, ou à toutes les sauces, c'est TEPOS. C'est-à-dire qu'un élu puisse dire dans une campagne électorale, moi je vais être TEPOS, c'est pas très dur à écrire, hein, ça prend 5 lettres. Le faire, hein, alors ça c'est une autre histoire. Alors sauf si vous êtes une petite commune rurale et que vous avez un parc éolien, ça c'est fastoche. Mais là où vous n'avez pas ça, être TEPOS, ça va être sérieux. Hein, et des territoires TEPOS qui n'ont pas un gros parc au milieu de leur commune, il n'y en a pas des milliers et des cents. Et quand certaines régions s'annoncent TEPOS, je suis sûr que les techniciens, il y avait des régions tout à l'heure dans la salle, ils ont dû faire quelques calculs pour dire vous avez compris là ce que ça voulait dire, ce que vous venez de dire. Et là, l'idée d'autoconsommation, ça rend le truc chiffré sur un territoire. Donc je pense que l'idée du participatif, l'idée de l'autoconsommation va donner du corps à un concept qui est très bon politiquement, qui donne envie aux élus d'y aller, mais sur lequel vous avez du mal à concrétiser l'action. Et vous savez qu'à un moment, au bout de 5 ans, il y a généralement les élus qui vous demandent des comptes. Et si vous avez dit TEPOS en 2020, au moment de faire votre élection, et qu'en 2025, vous avez 4% d'énergie renouvelable en milieu urbain, bon, ça va être chaud pour passer l'élection suivante. Hein, ou alors, il faut avoir fait plein d'autres choses autour. Mais là, sur ce sujet-là, vous n'êtes pas crédible. Donc, il y a quelque chose d'intéressant aussi de faire la jonction entre un modèle un peu théorique sur le principe, mais tellement attractif sur le plan politique, et la réalité d'une autoconsommation. Ça, je trouve que ça va apporter aussi du grain à moudre pour les élus locaux. Merci à vous.